trop pâle, sans mélanine, perdu le hâle, plus de duel au soleil. Effet viral, peau de chagrin, dessous mon derme, qui sans cesse te réclame. Je ne sens plus sous mes doigts notre moleskine. Et toi tu me laisses là en plein mois de cuir. La peau qu'on s'est donnée, la peau qu'on s'est chérie. Ma peau, j'ai décidé de la reprendre, la sauver. J'ai décidé de mettre un terme à cet amour moderne. Vaincu, Vinci, je te souris, Mona Lisée. Et je fume nu jusqu'à voir toute ma chair se volatiliser. Mes cigarettes sur nos poses dépareillées. La peau qu'on s'est donnée, la peau qu'on s'est chérie. Ma peau, j'ai décidé de la reprendre, la sauver. J'ai décidé de mettre un terme à cet amour moderne. À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann. Première partie, Combray. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être encore plus pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Certains monuments sont si grands que l'on n'en voit qu'une partie seulement, le nez collé trop près souvent du palazzo, du dôme de Milan. Certains monuments où l'on se bouscule
toit, leur coupole, leur capsule. Un peu de retrait, un peu de recul, pour voir en vrai Big Ben, sa pendule. Sans distance et sans s'éloigner suffisamment de l'immense. Que voit-on vraiment? Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée. Si vous êtes monté, que vous nous voyez, dites-nous comment le monde est décoré. Nous, dans nos vies parisiennes, nos comptoirs et nos cafés crèmes, que sait-on vraiment des cultures lointaines, d'autres tribus, des aborigènes? Nous dans l'hystérie, dans l'anxiogène, dans nos soucis, dans nos problèmes, que sait-on vraiment des autres peines, d'autres musiques et des autres thèmes? Sans distance et sans s'éloigner suffisamment de l'immense. Que voit-on vraiment? Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes de Corée. Si vous êtes monté, que vous nous voyez, dites-nous comment le monde est décoré. Si vous êtes monté, que vous avez grimpé tout là-haut sur les montagnes